Chers amis, bonjour à tous. Nous participons aujourd'hui à l'une des liturgies les plus solennelles, les plus incarnées, l'une des plus populaires aussi de l'année liturgique, la liturgie du dimanche des Rameaux. Liturgie dans laquelle nous revivons l'entrée messianique de notre Seigneur à Jérusalem, et puis dans laquelle aussi nous revivons l'entrée de notre Seigneur dans le mystère pascal, avec la proclamation de l'évangile de la Passion pendant la messe. Alors, comment vivre ce dimanche des Rameaux? Quels sentiments devons-nous avoir pour suivre le Christ dans cette grande semaine qui commence? Bien, je crois que nous pouvons demander en ce jour deux grâces. Premièrement, celle de savoir reconnaître le Christ comme notre roi. Et deuxièmement, celle de nous libérer de tout orgueil, ou plus précisément, de demander un esprit d'enfance pour être en mesure d'accompagner le Christ jusqu'à sa croix. Alors oui, sachons reconnaître le Christ comme notre roi. Tout dans la liturgie d'aujourd'hui nous y aide. Les signes, les chants, vous voyez la couleur rouge de la liturgie des rameaux, entendez le chant des antiennes ou le chant des psaumes pendant la distribution des rameaux. Le psaume 23 par exemple nous invite à ouvrir nos portes au roi de gloire qui vient vers nous. Le psaume 46 à célébrer le grand roi de toute la terre. Alors oui, vraiment, comme dit le prophète Zacharie, notre roi vient à nous aujourd'hui. Et le Saint Matthieu ne s'y trompe pas, lui qui reprend le prophète Zacharie dans son évangile en citant cette phrase du prophète. Le peuple juif non plus ne s'y trompe pas. Il accueille dans Jérusalem Jésus-Christ en déposant, vous voyez, manteau et palmes sous les pieds de notre Seigneur. Nous pouvons imaginer quelle fut la joie des apôtres, quelle fut la joie de tout ce peuple qui voit sous ses yeux les Écritures s'accomplir. Alors, vraiment, cette liturgie très vénérable de la bénédiction des rameaux et de cette procession des rameaux, eh bien, nous invite à nous unir à la joie qu'a connue le peuple juif en accueillant le Messie, en accueillant son roi. Mais ce n'est pas seulement une joie pour aujourd'hui, c'est aussi une joie eschatologique, dont Guéranger nous le rappelle. Il nous dit « Notre procession des palmes est d'abord la commémoraison de l'événement accompli en ce jour, mais elle élève aussi notre pensée jusqu'au glorieux mystère de l'Ascension, par lequel se termine la mission du Fils de Dieu sur terre. » Oui, quand les portes de l'Église s'ouvrent devant la procession, devant la croix qui frappe à la porte, eh bien nous anticipons en quelque sorte notre propre entrée dans la Jérusalem céleste à la suite du Christ. Et puis ensuite, c'est un peu la catastrophe. Une fois entré dans Jérusalem, le Christ est rejeté, il est conduit à sa passion. La messe commence. Dans la forme ordinaire du rite romain, nous gardons la couleur rouge, comme pour nous dire que nous devons continuer à considérer le Christ comme notre roi, même lorsqu'il est souffrant sur la croix, parce que finalement la croix, c'est le trône de la victoire du Christ. Dans la forme extraordinaire, eh bien nous adoptons une nouvelle couleur, la couleur violette, pour nous aider à entrer dans la pénitence et pour nous aider à contempler les souffrances de celui qui est notre roi et sauveur. Alors, si nous avons reconnu le Christ comme notre roi, avec l'aide des signes très parlants de la liturgie, il nous faut maintenant le suivre de toute notre âme. Et pour cela, il nous faut vraiment nous libérer de tout orgueil, de tout respect humain, et demander un esprit d'enfance. Serons-nous fiers de recevoir nos rameaux? Serons-nous fiers et joyeux de les lever pendant la bénédiction, de les lever pendant la lecture de l'Évangile? Serons-nous fiers de notre Sauveur, de notre foi, lorsque nous marcherons en public, en procession vers l'Église avec nos rameaux? On reproche parfois aux ecclésiastiques leur langue de buis lorsqu'ils s'adressent au monde. Eh bien, nous, pendant cette procession des rameaux, ne soyons pas dans une langue de buis. Préférons peut-être des grandes palmes. Si c'est possible, bien sûr, il vaut peut-être mieux habiter dans le sud. Mais voyez, préférons peut-être des grandes palmes qui se voient bien, qui soient encombrantes, plutôt que des petites branches de buis rabougries. Oui, un enfant, évidemment, n'aurait pas honte d'acclamer le Seigneur avec des grandes palmes. Un enfant, je pense, s'attacherait au Christ et le suivrait jusqu'à la croix. Et d'ailleurs, nous voyons dans l'évangile de Saint Matthieu, juste après l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, nous voyons que le peuple l'abandonne, notamment les chefs des prêtres et les scribes, et que seuls les enfants continuent à chanter « Hosanna au fils de David », ce titre messianique. En vérité, pour recevoir le Christ comme notre roi, pour le suivre jusque dans sa passion et dans sa résurrection, il faut avoir l'esprit d'enfance spirituel. Il faut accepter de renoncer à nos pensées trop humaines pour rentrer dans le mystère de la rédemption. Le psaume que cite saint Matthieu dans son évangile nous le dit bien.
Seigneur, de la bouche des petits enfants et des nourrissons, vous vous êtes préparé une louange. Alors, chers amis, demandons la grâce, en ce dimanche des Rameaux, de savoir accueillir le Christ comme notre roi, comme notre sauveur. Demandons la grâce de pouvoir le suivre sans le renier, jusque dans sa passion. Et pour cela, rejetons tout orgueil, acceptons d'être sauvés. Peut-être nous pouvons nous unir au sentiment de la Vierge Marie, elle qui est la fille d'Israël, la fille de Sion par excellence, pour profiter avec le maximum de fruits de cette grande semaine qui commence. Donc, je vous souhaite une belle semaine sainte pleine de fruits à la suite de notre Seigneur.